bonjour à ceux que nous accueillons qui n'étaient pas là ce matin, donc pour cette journée mondiale des intelligences animales. Alors je répète que bon, si vous avez des portables, c'est bien de les mettre soit sur silencieux, soit pour pas qu'il y ait d'interaction avec les machines, puisque en fait tout ça est filmé. J'en profite encore pour remercier la Villette, enfin la Cité des Sciences et de l'Industrie pour son accueil et toute l'équipe de Bénédicte Leclerc. Et puis notre mécène, installez-vous, notre mécène botanique hein, qui nous permet d'organiser cette journée. Là, on va parler tout de suite de perroquets, mais tout à l'heure, on parlera des abeilles, animal incroyable, et avec Mathieu Lioro qui va vous montrer comment on fait parce que comment est-ce qu'on étudie des abeilles, c'est quand même pas évident, donc il va nous expliquer tout ça. Et puis à 16 h, on aura une table ronde sur l'animal médecin, parce que là aussi, ça fait partie des nouvelles axes de recherche incroyables où on découvre que les animaux savent très bien se soigner et qui peuvent inspirer notre médecine. Mais ça, c'est pas tout. C'est pour tout à l'heure. Pour l'instant, nous allons parler des perroquets avec Hélène de Vallombreuse. Donc, je vais m'asseoir. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors, Hélène est artiste de cirque. Donc là, par rapport à François Serrano, ça n'a rien à voir. C'est ça qui est génial, c'est qu'on passe d'une sensibilité, d'une expérience à une autre. Amoureuse des perroquets, vous allez un peu nous raconter tout ça, qui travaille aujourd'hui en médiation animale avec des perroquets, et c'est quand même particulièrement original. Déjà, la médiation animale, c'est quelque chose de nouveau, mais on a plus l'habitude avec des chevaux ou avec des chiens, mais pas tellement avec des perroquets. Et elle travaille avec le groupe SOS, qui est le premier groupe français numéro 1 en Europe, donc c'est une vraie réussite de l'économie sociale et solidaire. Alors, Hélène, déjà, je voudrais savoir comment est-ce que vous avez démarré déjà au cirque, comment est-ce que vous vous êtes prise de passion pour les perroquets et puis pourquoi enfin, une petite introduction sur votre parcours, puis après on va très très vite partir sur votre activité actuelle. D'accord, bonjour tout le monde. Et puis j'ai commencé dans le cirque à l'école d'Annie Fratellini, où j'ai commencé avec le trapèze. Et puis ça m'a très vite emmenée en Italie, dans un cirque, un grand cirque italien, où j'ai fait du trapèze, de la corde. Je trouvais le temps long et on m'avait déjà offert un perroquet à l'époque. Et j'étais passionnée par les animaux. Déjà toute petite, je parlais avec mes chats et je partais en balade avec eux. Et naturellement, j'ai dit j'ai envie de monter un numéro avec mes oiseaux. Au départ, je leur ai fait faire des numéros comme on fait dans les cirques. Et on leur fait faire de la bicyclette, des tours de magie. Puis très vite, j'ai dit c'est quand même dommage d'être trapéziste et de les faire travailler au sol et pas de les faire monter au trapèze avec moi. Donc je les ai montés au trapèze. Je suis rentrée en France et je suis retournée à l'école du cirque Fratellini, sous le périph', là pas loin. J'habitais avec ma caravane. Et mes enfants, ils ont repris les mêmes profs que j'avais à l'époque. Et puis à côté, il y avait le groupe SOS dans une salle que je connaissais pas qui s'appelle la Fabrique de Mouvement. J'avais vu qu'il y avait un chapiteau et je leur ai demandé si je pouvais aller m'entraîner là-bas. Et j'ai été accueillie par Erika et Philippe Comartin qui sont ici et qui m'ont donné la salle pour que je puisse répéter mes spectacles. Et en échange, on devait partager notre savoir, ce qu'on faisait avec les jeunes qui étaient là. Moi, je ne les connaissais pas, je ne savais pas leur parcours ni rien, mais j'ai dit oui. Et puis un jour, Erika est venue et m'a demandé si je pouvais présenter quelque chose au trapèze avec les jeunes et leur apprendre le trapèze. J'ai dit avec plaisir. Et une fois par semaine, je venais. Très vite, les jeunes se sont découragés parce que le trapèze, ça fait mal. C'est dur et ils se retrouvaient en échec. Je dis, mais écoutez, est-ce que vous ne voudriez pas me rendre un service? Est-ce que vous ne voulez pas sociabiliser les perroquets avec moi? Alors, juste avant, comme ça, comme petite anecdote, je ne savais pas d'où venaient ces enfants. J'avais aucun a priori sur eux, rien du tout. Et je leur ai demandé s'ils voulaient lancer les couteaux. Et en fait, parce que je travaillais un spectacle où je lançais des couteaux. Bon, il faut savoir que c'est des jeunes qui sont sous protection judiciaire, qui sont un peu délinquants. Et ils m'ont dit non. Ouais. Oui, forcément. Et par contre, de ce qui était de sociabiliser les perroquets, ils se sont retrouvés en éducateurs. En fait, ils étaient de l'autre côté et puis ils ont appris aux perroquets à ne pas avoir peur d'eux, à pouvoir faire des exercices. Ils ont pris soin d'eux et de moi aussi, parce que
Des fois, ils arrivaient en retard et je leur disais, mais vous savez, moi, je travaille tard le soir, des fois très tard. Et je viens ici pour partager cet atelier avec vous, mais si vous n'êtes pas là, vous avez juste à me prévenir, j'habite pas loin du tout. Et puis, très naturellement, ils ont pris mon numéro de téléphone et puis ils me prévenaient dès qu'ils avaient 5 minutes de retard pour le RER, mais ça s'est toujours très bien passé. Ce que je ne savais pas non plus, c'est que c'était des jeunes qui ne pouvaient pas partager des ateliers ensemble. Et très vite, on me disait, maintenant, t'en prends qu'un. Et puis, c'était pas très drôle d'être seul, de travailler avec les perroquets avec un seul enfant. Et puis, ils sont venus. Et le jour de la présentation de fin de... pour comment on appelle ça, les portes ouvertes, c'est vrai qu'ils m'ont fait venir les larmes aux yeux parce qu'ils étaient extrêmement attentifs à l'oiseau, au bien-être. Ils expliquaient qu'il ne fallait pas que ça dure trop longtemps. Il fallait lui donner à boire. Et ils prenaient soin d'eux. Ils étaient calmes et formidable. Alors maintenant, donc, en fait, vous êtes la seule en France à faire de la médiation animale avec des perroquets, non? Voilà. Il y en a, j'ai été aussi la seule à faire un numéro de trapèze avec des perroquets. J'ai été la première, en tout cas. Maintenant, c'est sûr que les gens, ils se sont inspirés. Que maintenant, de la médiation avec des perroquets, je connais des anciens magiciens qui travaillaient avec des perroquets, qui tout d'un coup se sont mis à faire de la médiation avec leurs perroquets. Et voilà, je ne suis plus la seule maintenant, il y en a d'autres. Par contre, j'ai été la première à pouvoir avoir, grâce au groupe SOS, qui m'a demandé de les faire monter au trapèze, et puis que ça ne marchait pas. Sinon, peut-être que je ne me serais jamais intéressée. Alors maintenant, vous avez un centre qui n'est pas très loin de Paris, d'ailleurs. Vous exercez justement ce travail-là. Et je vous propose, on a une petite vidéo où on voit un petit peu certains Alors ça, c'est avec le groupe SOS, c'est avec les jeunes que je suis à notre assaut dans le 20e. Ah, d'accord, c'est pas chez vous, là. D'accord. C'est pas chez moi. Et c'est vrai que j'aurais pu vous envoyer, après, avec Philippe et Erika, on a vu plein de photos. Alors, il faut savoir que je suis pas une bonne communicante, que c'est pas mon métier, que de parler devant vous, ça m'impressionne énormément. Donc, je remercie Yolène. Il faut que vous l'encouragiez, elle passe son ça temps va, à me dire, mais je suis intimidée. Vous voyez qu'elle se débrouille très bien. Voilà. Après, d'être sur scène, sur le trapèze, au cinéma, tout, c'est des choses qu'on apprend. D'improviser, de vous répondre comme ça, ou d'expliquer ma vie comme ça, enfin, ce que je fais, je ne trouve pas toujours les mots. Donc voilà. Et c'est vrai que je vous ai mis un petit extrait qu'on a filmé, mais que j'avais plein de belles images de perroquets ou de médiation. Voilà, mais ça vous donnera peut-être l'occasion de venir me visiter chez moi, dans un petit village qui s'appelle Branle, qui est derrière Aigreville, qui est très joli, où j'ai un gîte et des chambres d'hôtes, et j'accueille des stagiaires en soigneurs animaliers et aussi des jeunes ou des personnes qui veulent accueillir un perroquet chez eux. Donc là, c'est ce qui se passe avec... Il y a un autiste, il y en a qui ont des troubles du comportement, et vous allez voir un petit peu ce qu'ils ont pu partager ensemble. Est-ce qu'on peut diffuser la petite vidéo? Comme ça, vous allez nous la commenter. Ça, c'est Jeannette avec un garçon qui est autiste, qui au départ ne voulait pas du tout... il parlait que des trains et des RER. Là, c'est une éducatrice. Et là, c'est voilà, c'est lui. Et puis, le petit, là, je le suis depuis mes débuts, depuis 2010, 2011. Et là, le perroquet, il apprend... voilà, bon. Là, c'est un perroquet poilu, celui-là. Non, ça, c'est un chat. C'est comme quoi on peut... ils apprennent à cohabiter ensemble. C'est vrai que le fait de voir le chat et le perroquet à 5 cm, c'est étonnant. Ouais. Et puis surtout, ce que je fais, c'est que en fait, l'éducateur fait partie intégrante de l'atelier et qu'il n'est pas juste observateur ou il ne prend pas la place de dire tiens-toi bien à ta place. Je laisse chacun évoluer comme ils veulent et puis en fonction des séances, des fois on me demande comment se passe une séance type. Il n'y a pas de séance type parce que les jours ne se ressemblent pas, on n'a pas les mêmes émotions, on n'est pas pareil, les animaux ne sont pas pareils. Et en fonction de si on a passé une bonne journée ou une mauvaise, les animaux, ou même moi, on ne va pas réagir pareil. Je me rappelle de Fatia au Petit Prince, qui un jour, je la vois, je sors de mon atelier, je dis « Oh, ça s'est pas bien passé et tout. » J'étais pas bien, ils étaient insupportables, les gamins et tout. Et elle me dit « Mais je t'avais dit qu'il fallait qu'un seul enfant à la fois, c'est trop compliqué et tout. » Alors, il faut savoir que quand j'étais au Petit Prince, je ne savais pas du tout non plus ce qu'ils faisaient et qu'ils venaient tous dans ma classe. Mais moi, je pensais qu'ils étaient libres, qu'en fait, ils passaient d'un atelier à l'autre. Je ne savais pas du tout que c'était une école, une ITEP. Donc, ils rentraient et ceux qui faisaient l'atelier avec moi montraient ce qu'ils avaient appris à leurs camarades. Et puis, je lui dis, aujourd'hui, j'étais à 4, ils se sont bataillés, j'étais pas à l'aise, l'éducateur est parti, il m'a laissé toute seule et tout. Il me dit, je te l'avais dit. Mais en réfléchissant, ça ne s'était jamais passé auparavant.
Et la seule chose, c'est que moi, j'attendais la signature pour ma maison dans mon petit village en Sud-Seine-et-Marne, et que mon esprit, il était ailleurs. Même si ça ne se voyait pas physiquement, en fait, j'étais pas là. Et ben, eux, ils ont senti ça. Et les animaux et les enfants, si vous n'êtes pas là et que vous ne faites pas les choses avec le cœur, que vous êtes, ben, ils partent. Et puis, comme un acteur ou un trapéziste, moi, je connais des trapézistes qui sont très techniques, mais ils dégagent rien. Et ben, le public, vous le perdez. Moi, j'ai travaillé avec une trapéziste formidable, mais quand je travaillais avec elle, moi, j'avais plus de succès, même si j'étais moins bonne. Hein. Mais parce que je dégageais quelque chose. Ça, des fois, on est là, des fois, on n'est pas là. Alors justement, puisque vous parlez de ça, est-ce qu'on peut justement parler de l'intelligence des perroquets? Bon, on sait tous que ce sont des animaux particulièrement intelligents, mais pour la médiation animale, sur quel talent, vous vous appuyez pour qu'ils puissent établir comme ça ce contact avec des enfants en difficulté? Eh ben, là où je vois leur intelligence, c'est que par rapport à des gens lambda comme vous, comme des amis qui viennent à la maison. Merci, je ne savais pas que j'étais lambda, super. Non, mais je veux dire, c'est pour rire. Voilà, c'est pour rire. On dit norme. Voilà. Ça pour rire. C'est pas, c'est-à-dire, on peut. C'est vrai que c'est pas très délicat. Tout va bien. J'avoue. Tout va bien. Je ne sais pas comment le dire, mais en fait, il y a des gens qui sont tellement sûrs d'eux qu'on dit normaux et qui vont aller vous toucher. Moi, ça me viendrait pas. Enfin, vous, ça vous viendrait pas à l'idée d'aller m'embrasser si vous me croisez. Vous allez pas ce que j'ai en face de moi, mais parce mais que bien sûr. Bien sûr, quand je dis ça à des hommes, ils disent si, bien sûr, j'allais vous mettre. Non, je dis non. Moi, je vais vous renvoyer une tarte. Et puis, mes perroquets, c'est pareil. C'est pas parce que c'est des chiens, des chats que vous allez les prendre. C'est pas des doudous de substitution. Moi, c'est des individus comme vous, comme moi, comme tout le monde. Et on va pas se permettre des familiarités, même si c'est peut-être dommage que les enfants sont beaucoup plus naturels et vont vers les gens, leur sourient et se disent bonjour, se regardent et s'observent. Ce qu'on perd en grandissant, mais parce qu'on nous l'apprend pas ça. Et donc vous voulez dire que le perroquet, il appelle au respect, il appelle à la... Oui, parce que déjà, c'est pas comme un chien. Distances. Exactement. Donc en fait, déjà, vous avez un certain recul, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas certaines personnes qui vont pas vouloir absolument. Moi, mon cacatoès des Moluques, tout le monde a envie de le prendre dans les bras et tout. Bon, maintenant, avec les jeunes dans les centres où je travaille, j'ai jamais eu le perroquet qui a mordu qui que ce soit ou pincé. Il va vous pousser avec le bec, mais c'est tout. Alors que là, mes stagiaires qui les prennent pour des doudous de substitution, eh ben, le perroquet, dès que vous avez, comme un enfant capricieux à qui vous cédez tout dans les magasins, devant les gondoles de fruits, légumes, enfin de fruits et légumes, pas du tout, mais de bonbons, eh ben, ils vont faire des crises. Et ben là, ils en font pas parce que je leur laisse pas. Il y a un cadre à donner et puis de respecter s'ils ont envie. Et c'est pas, vous n'allez pas les toucher tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et voilà. Donc leur intelligence, c'est de faire la différence entre des jeunes qu'on va rencontrer dans des institutions ou des moins jeunes, hein, même des personnes âgées et tout. Même des fois, les personnes âgées, elles ont tendance à vouloir les prendre et tout. Et là, le chat ou le perroquet, il va montrer qu'il ne veut pas. Mais le respect, c'est vrai que vous allez... Ça pique, il y a le bec, ça fait peur. Un cheval, vous allez le prendre plus facilement. Mais... certaines personnes. Je ne sais pas justement, parce que les gens qui travaillent en médiation animale avec des chevaux, ils disent que justement, comme le cheval fait peur, parce que c'est le sauvage, c'est grand, c'est fort, ils obtiennent justement beaucoup de résultats à cause de ça, parce que ça désinhibe beaucoup d'émotions, d'angoisse, etc. Est-ce que le perroquet, justement, qui en effet fait peur, est-ce que c'est pas aussi une de ses qualités en médiation animale? Certainement qu'il impose le respect par sa stature, par son cri, et puis il faut savoir détecter, parce que c'est beaucoup plus... c'est doux, tout d'un coup il va rougir, tout d'un coup il va s'ébouriffer, mais des fois ça peut être très gentil, des fois ça peut être méchant, et ça c'est à force de les observer. Et moi je les observe et je travaille jamais avec eux s'ils n'ont pas envie. Je choisis qui va venir travailler en fonction de leurs envies. Comment vous voyez qu'il n'a pas envie? Il se présente, sinon il se présente pas. Ah ouais, d'accord. Il reste au fond, genre... sans moi aujourd'hui. C'est bon, j'ai pas envie. Et puis c'est juste de savoir, de regarder, de dire là, vous pouvez encore le pousser un peu plus loin. Et là, non, vous pouvez pas. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Parce que c'est vrai que pour nous, ça reste encore très abstrait tout ça. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples précis de, je sais pas, de tel jeune patient qui avait tel style de pathologie ou de souffrance? Là, je travaille dans un centre avec des jeunes qui sont polyhandicapés. Et il y a des jeunes qui sont très crispés, qui ont des gestes très brusques, et du coup, qui ne voient pas, qui n'entendent pas bien. Et là, par exemple, je leur ai donné une balle, parce une balle que le perroquet laisse tomber, et
ils essayent de la rattraper, et puis le perroquet, il vient la récupérer. Et ben, mon ararona bleu et jaune, comme vous avez là-bas, et ben, il va entre les doigts délicatement attraper la balle, mais à aucun moment il va toucher l'enfant, et il fait attention à lui faire pas mal, et il n'a pas cette envie de nous arracher qu'il pourrait avoir avec moi quand il veut quelque chose, il le veut, hein. Il le prend. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas du tout la même attitude en fonction de la personne qu'ils ont en face d'eux. Exactement. Et est-ce que vous voyez comment est-ce qu'ils communiquent entre eux? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, entre les perroquets. Entre perroquets, oui. Ah bah, quelle est la différence avec nous après? Comment ils communiquent déjà entre eux? Est-ce que c'est complètement tactile? Est-ce que non, il y a le chant a regard, beaucoup d'importance? le cri, le regard, la position, le gonflement, et puis ils sont territoriaux aussi. Et maintenant, ils commencent à être adultes, donc ben, ils commencent à dire ça je veux bien, ça je veux pas. Même avec moi, c'est de mettre un cas, de dire ben, ça oui, ça tu me touches pas, et de respecter que ben, quand moi j'ai pas envie ou quand eux ils n'ont pas envie, ben, c'est juste d'être à l'écoute, hein, mais même entre nous. Mais pardon, ils veulent pas. Ça va être, ils vont vous le dire. Il va vous dire non. Il va vous, il va faire comment? Je sais pas. J'ai jamais eu de perroquet. Il va partir. Il va s'éloigner. Il va un peu me repousser avec son bec en disant ça je veux pas. C'est terminé. Et puis voilà. Donc en fait, quand ils parlent, c'est plus pour nous faire plaisir qu'autre chose. En fait, leur communication à eux, entre eux, elle n'est pas tellement basée sur le langage, ou si? Ah ben si, ils ont sûrement un langage corporel, mais ça, je suis pas scientifique pour vous dire. Moi, je les vois quand ils se disputent. Ben, il y en a, ils se gonflent, ils se mettent plus haut. Laisse-moi tranquille. L'autre, il veut pas que tu rentres dans cet espace-là. Voilà, mais comme nous, on pourrait le faire, hein, entre nous. On ne rentre pas dans ma chambre quand on est ado et qu'on n'a pas envie que sa sœur ou que son frère rentre. Et ils ont une vie sociale avec des dominants, Oui. Comme ça, ou pas du tout, non? Si. Et puis ça change un peu. Moi, j'en ai 2 qui sont dominants, ils s'intercalent. Des fois, c'est un, des fois, c'est l'autre. Des fois, c'est Kiko. Est-ce que vous pouvez nous donner d'autres exemples de... Je sais pas, Erika, ou... Là, j'ai des éducatrices qui me suivent et qui ont l'habitude. Je sais pas, qu'est-ce que tu as comme... Si tu as... On en parlait tout à l'heure. Où est-ce qu'elle est, Laurence? On en parlait tout à l'heure, tu sais... Mais il n'y a pas un patient qui vous a vraiment frappé parce que il s'est passé si quelque chose avec le perroquet. On va le faire tout à l'heure parce qu'on va passer aux questions-réponses, comme ça vous pourrez nous donner vos témoignages. Bon, ça sera plus simple. Un petit peu plus. Ça sera plus simple. Donc vous n'avez pas de... Est-ce que par exemple vous pensez que les perroquets ils peuvent travailler avec n'importe quel patient et n'importe quelle pathologie, ou est-ce qu'ils sont vraiment spécifiques sur dans certains domaines? Alors là, moi, avec les jeunes, des jeunes délinquants, des polyhandicapés, des autistes, ça se passe très bien. Là, par exemple, c'est vrai que je te parlais d'une autiste qui est venue chez moi pour les vacances d'octobre, qui est avec tous les jeunes en vacances, qui est à Saint-Denis, qui loue un gîte à côté de chez moi, à Soupe, et qui sont venus faire des ateliers chez moi. C'est un éducateur pour un autiste. Donc, c'est des autistes profonds, hein, comme ça. Et du coup, cette jeune fille, la première fois qu'elle est venue à la maison, elle criait, elle se mettait contre la porte, elle se tapait. Enfin, elle a vraiment le visage qui est abîmé par ces crises. La deuxième fois qu'elle est venue, eh bien, déjà, elle était plus calme. J'ai pu lui mettre une colombe. Elle s'est assise et tout. Et la troisième fois, quand elle est venue à Noël, eh ben, c'est elle qui prenait la colombe, qui la mettait sur ses éducateurs, qui sont des grands baraquets, hein, bien, et ben, qui partaient en courant. Et elle était morte de rire. Donc ben, là, vous voyez un exemple comme quoi ben, les perroquets, tout, elle les a pris. Les perroquets ne l'ont jamais dérangée ni perturbée. Et c'était elle qui s'est retrouvée à donner... à mettre sur ses éducateurs qui avaient poète. Et elle était bien morte de rire. Ouais. Et à l'inverse, est-ce que les perroquets ont... Pas un rejet, ça serait trop fort, mais est-ce qu'ils ont une appétence pour certaines personnalités? Je sais pour les chevaux en médiation animale, ils disent voilà, le cheval va vers la personne. Il y en a qui veulent pas, ils sentent pas la personne, ils n'ont pas envie d'y aller. Est-ce que chez les perroquets c'est la même chose? Il y a des gens avec qui ils ont une attirance et d'autres pas? Absolument. Moi j'ai une stagiaire, j'ai mon perroquet, Lily Plume, elle ne peut pas la voir. Hier, elle nettoyait un box. Et ben, elle était enfermée dedans parce que Lily, elle n'aime pas partager son territoire ni son espace de travail avec d'autres perroquets, avec les humains, oui, mais pas avec les perroquets. Et ben, elle est allée ouvrir la petite porte, la petite gâchette. Elle est allée tirer la porte pour aller l'embêter. Moi, je ne sais absolument pas ce qu'elle a pu... qu'est-ce qui s'est passé entre deux pour que vraiment elle ne les aime pas.
avec le public avec qui je vais travailler, ou même des gens comme vous qui rentrez avec moi dans la volière, je vais sentir, je vais voir, je vais vous dire, ben là on s'en va, on les laisse tranquilles, mais ils ne l'ont jamais fait. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a des mots sur lesquels ils peuvent travailler ou il y a des choses où vous les refusez? Vous dites, bah non, ça je vois vraiment pas... Ça m'est pas venu à l'esprit là maintenant, mais peut-être que tout à l'heure, je vais peut-être pouvoir... D'accord. Bon, bah, je pense que ce que je vous propose, c'est qu'on ouvre les questions maintenant. Comme ça, on va pouvoir avoir des témoignages de votre travail. Mais du coup, on va faire circuler le micro pour que l'équipe avec qui vous travaillez puisse nous donner aussi d'autres... Est-ce qu'il y a un micro quelque part qui se promène comme ça tout seul dans la salle? Non, il n'y a pas de micro. Est-ce que je peux donner ça, c'est galère. Par contre, je peux aller vers eux et puis leur donner... Ouais, mais attends, voilà, il y a... C'est ici. Ben voilà. Est-ce qu'on peut avoir un micro ici? Comme ça, on va compléter. Express, c'est juste de l'autre côté, hein. Pour vous embêter. Merci. Comme ça, on va avoir peut-être un témoignage et puis après, on va passer aux questions dans la salle. Bonjour, donc moi je suis Fatia, je travaille dans un service d'accueil de jour qui accueille des adultes porteurs de handicap. Et je voulais témoigner parce que Hélène vient régulièrement, une fois par semaine, dans le foyer dans lequel je travaille. Et elle anime donc un atelier avec entre 6 et 8 résidents. Et notamment un résident en particulier que j'ai vu évoluer à travers les ateliers d'Hélène, qui s'appelle Joël, qui a 24 ans. Et qui reste difficilement sur le groupe. Et il attend les séances avec impatience. Et l'autre fois, il nous a dit que quand il serait grand, il voulait être médiateur animal. Donc ça, je trouvais ça énorme. Et chaque jeudi, en fait, il attend la séance. Et à la fin de la séance, il me dit, est-ce que la semaine prochaine, je vais encore à la séance avec Hélène? Donc merci Hélène pour le travail que tu fais. Et puis surtout, c'est un jeune qui ne reste rarement sur le groupe sur une durée assez longue. Et là, il tient généralement sur 45 minutes, 1 heure. Donc voilà, c'était juste pour témoigner du bienfait de ces séances. Et merci Hélène. Mais c'est vrai qu'avec Joël, il s'assoit pas. Et puis des fois, les éducateurs, non, va t'asseoir parce qu'ils ne le connaissent pas ou parce que tu vois, tu en as des nouveaux qui arrivent. Je dis, mais non, c'est très bien, il est à la porte, il surveille que le chat, il a sa place. Et il dit, j'ai ma méthode. C'est juste de le mettre en avant, les capacités qu'il a, et il gère très bien. Il gère les rentrées, les sorties. Il a trouvé sa méthode pour donner à manger au perroquet sans se faire pincer, au chat. Même si avec le chat, c'est pas la meilleure méthode, mais c'est sa méthode. Donc je contrarie pas. Puis il y en a qui me disent oui, mais il est contrariant. Non, c'est la façon dont ça lui gêne pas de sortir sa main, de se faire toucher. Voilà. Donc, il n'a pas peur, lui. Alors il a l'air d'être complètement... il avait peur au départ. Ils avaient tous peur au départ. Et même moi, quand je suis arrivée, je dis qu'est-ce que je vais faire avec eux? Parce que c'était mou au départ, ils étaient tous endormis, et maintenant ils ne sont pas endormis du tout. Et puis hier, et à Navé, ils étaient tous là-haut, et il y avait 2 éducateurs en bas avec deux jeunes, et tout le monde s'était retrouvé là-haut. Moi, il dit, tu peux je dis, tant qu'ils sont sages, ça va, je les connais. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose, je dirais pas, de mettre 8 ou 10 personnes que je connais pas en même temps, si je les ai pas rencontrées avant. C'est parce que ça fait maintenant, je sais pas combien de mois qu'on travaille, presque 1 an, qu'on travaille ensemble. Plus d'1 an. Du coup, j'ai appris à les connaître, mes perroquets les connaissent, et du coup, les séances, bien sûr qu'on peut être plus nombreux, parce qu'on partage, et puis ils ont le respect, ils attendent, ils ont moins peur. Maintenant, je peux intégrer des petites calopsites qu'on m'a données, et qui volent, qui font un peu peur, parce que ça vole, bouge un petit peu, il y en a qui ont peur. Et petit à petit, je leur amène des animaux qui n'ont pas l'habitude de la médiation, et c'est eux qui va leur enseigner à travailler et à ne pas avoir peur. Ah, il y a un petit problème de micro. Allô, allô. Ça y est, c'est revenu. Et à ne pas avoir peur, des jeunes ou des personnes avec qui nous entourent. Voilà. On va passer le micro à... Est-ce que vous avez des questions ou des témoignages? Là-bas, je sais qu'il y a des propriétaires de perroquets dans cette salle. Non. Oui. Oui. Bonjour. Excusez-moi, je n'ai pas assisté à la séance de ce matin. Peut-être que la notion a été définie, mais à ce stade, je n'ai pas compris ce qu'était la médiation animale. Je ne sais pas ce que c'est.
Pardon. Alors, c'est vrai que vous avez raison, on aurait pu commencer par ça. C'est vrai que j'ai l'impression que tout le monde le sait, mais en fait, vous avez raison. La médiation animale, on a une experte dans la salle, Laurence Paoli, qui nous en parlera un petit peu tout à l'heure. En fait, c'est un secteur assez nouveau, mais qui a été découvert par hasard par des psys, où on se rend compte que l'animal peut aider l'humain dans certaines souffrances, en général psychologiques, mais pas que. En fait, on est en train de découvrir sur beaucoup de choses. Donc, ça marche très bien sur certaines souffrances, l'autisme, certains handicaps, beaucoup les problèmes de violence. Donc, on travaille beaucoup avec les chevaux, avec des prisonniers ou des gens qui ont des problèmes de violence. Beaucoup avec des traumatisés, des femmes violées, etc. Et on se rend compte que quasiment tous les animaux, alors c'est vrai que le perroquet, j'en avais jamais entendu parler encore, mais il y a beaucoup d'animaux avec qui ça fonctionne. Grâce à leur intelligence émotionnelle, en fait, l'animal va ressentir des choses dans l'émotion de l'être humain. Il ne va pas juger. Ça revient beaucoup, ça. L'animal ne vous juge pas. Donc, qui que vous soyez, quoi que vous ayez fait, il sera toujours le même avec vous. L'animal est constant. Il vous accueillera toujours de la même façon, etc. Donc les animaux ont des qualités qui sont très rassurantes, apaisantes, et qui permettent souvent de reprendre confiance en soi, etc. Donc il y a des résultats absolument exceptionnels. Mais c'est très très nouveau. En France, on n'est pas très en avance. Ça commence à bien marcher, mais les États-Unis sont très en avance là-dessus. Et c'est encore une profession qui n'est pas tout à fait encore réglementée. Donc ça commence, il commence à y avoir des formations, etc. Mais c'est un secteur qui a le vent en poupe, qui a des résultats étonnants, très très étonnants. Voilà. J'ai un peu résumé, hein, je sais pas si Laurence Paoli me dirait peut-être que vous, c'est à usage essentiellement thérapeutique. Oui. En tout cas, la médiation animale. Après, il y a d'autres choses avec les animaux, mais la médiation animale, c'est un peu son rôle. Alors non, remarquez, parce que quand on va dans les EHPAD, on va beaucoup dans les EHPAD aussi, avec des animaux, c'est pas vraiment thérapeutique, c'est plus pour faire penser aux gens à autre chose, pour les sortir un peu de leur quotidien. Ouais, puis de les rendre mobiles, de se lever, de regarder de la couleur, le bruit, ça leur rappelle des choses. Les perroquets, ils peuvent chanter. Nous, on a travaillé dans une EHPAD dans le 19e. On a travaillé sur la couleur, les chansons, les phrases. Et c'était le perroquet qui portait les petites phrases que les résidents écrivaient. Et puis après, on les a mis dans un panier. Chaque résident les récitait. C'était pas forcément les siennes. En fait, ça donne un moteur pour pouvoir les éveiller, leur donner envie de se lever, de bouger. Mais je le vois même avec les jeunes à Noisy-le-Sec où je travaille. Au départ, ils étaient tous cloués à leur chaise. Et puis maintenant, ils se lèvent. Ils viennent m'aider à décharger la voiture. Et là, les personnes dans les résidences, ça leur amène un peu de... c'est drôle. Le perroquet, il est capable de reconnaître les couleurs. Donc, ils vont leur donner un bouchon bleu, un bouchon vert. Ils vont dire, donne-moi le bouchon bleu, donne-moi le bouchon vert. Et puis aussi, c'est de faire travailler en trio. C'est-à-dire que vous n'êtes pas juste en train de lui demander quelque chose, mais je peux demander à un enfant de donner un bouchon, à l'autre de dire donne-moi le bouchon, et à l'autre de donner la récompense. Donc, c'est apprendre à travailler ensemble et pas juste en individuel. C'est ça que je voulais dire aussi. Alors, nous avons quelques réactions sur YouTube qui nous suivent en direct en ce moment. Une personne qui dit qu'elle connaît Yolène de la Bigne, mais seulement par sa voix, et qu'elle est enchantée de découvrir Yolène à l'écran et qu'elle vous aime beaucoup. Merci. J'ai gagné ma journée, merci. Des questions sur la médiation animale. Comment ces animaux sont-ils apprivoisés? Sont-ils laissés en liberté? Sont-ils en cage? Et surtout, comment choisir quel animal conviendrait à un enfant, par exemple, qui serait introverti? Enfin, comment on choisit l'animal? Alors moi, mes animaux, j'ai commencé dans le cirque. J'avais un camion avec une volière. Après, ils étaient dehors. Ensuite, j'ai déménagé. Je suis allée à La Courneuve. J'ai pris quelque chose de plus grand. Maintenant, je suis allée dans le 77 parce que je veux que mes animaux soient bien. Donc, j'ai fait des grandes volières. C'est pas des cages, c'est des volières dans lesquelles ils évoluent. Et après, pour ce qui est de choisir la personne avec qui ils vont travailler ou si l'animal il est bien, c'est vous avec qui il a le plus de confiance que vous allez présenter tel ou tel. Comme je disais tout à l'heure à Yolène, c'est-à-dire que moi, quand je dois partir, je ne vais pas prendre forcément toujours les mêmes et ils vont se présenter. Et quand vous venez chez moi, on va bien voir avec qui ils ont plus d'affinité ou pas. Même vous allez dire, celui-là, il ne me fait pas peur, j'ai envie d'aller vers celui-là, ou vers le chat, ou vers la perruche, ou vers la colombe. Mais en aucun cas, c'est une obligation, ni pour eux, ni pour moi, ni pour les personnes qui viennent. Ça peut se passer...
jeudi après-midi, j'ai fait une séance où c'était juste que mes perroquets, j'accueille un nouveau chat qui a été abandonné, et il fallait que mes perroquets et puis mes autres chats acceptent ce nouvel individu qui rentre avec eux. Et la séance était juste de donner à manger à chacun autour d'un repas. Ça s'est bien passé, c'était calme. J'ai un jeune qui est toujours très nerveux, qui veut toujours ramener les choses à lui, qui veut que Blue, un petit youyou du Sénégal, il soit que avec lui. Il a appris à partager. Et la séance, on n'a pas vu passer les 2 heures tranquille. Alors que des fois, ça peut m'arriver de partir avant, et des fois, ça peut m'arriver de partir plus tard. Tout dépend de comment. Moi, ça m'est arrivé des jeunes qui me disent « Tu veux pas venir manger au foyer avec nous ?» et tout. On y va. Parce qu'à une époque, je donnais les séances au foyer, là où ils habitent. Et ils me préparaient à manger. Mais c'est pas... Mon temps, il n'est pas compté. Si vous venez chez moi, c'est pas des séances qui vont durer 1 heure. En fait, je prends ou le matin ou l'après-midi. Mais je prends pas toute une journée entière. Ou alors, c'est parce qu'on va prendre le goûter ensemble. Et il n'y a pas de séance type. Ça dépend de votre humeur, de l'humeur, de la météo et de nos humeurs à chacun. Et puis si vous avez été bloqué dans les embouteillages, vous êtes les bienvenus quand même, il n'y aura pas personne après vous. Alors on a une question là, il y en aura une là. Ah attendez, parce que il y a... Non, il faudra que vous attendiez le micro s'il vous plaît. Bonjour. Enfin, la question a été en partie déjà posée, mais je suis là. Je voulais vous demander, qu'est-ce que vous leur apprenez à vos animaux pour intervenir? Est-ce que vous les éduquez? Est-ce qu'il y a un travail en amont oui, que vous avez fait? Je les éduque comme vous éduquez un enfant, à être en communauté, à vivre avec d'autres, à respecter l'espace de chacun. Et en fait, c'est sous forme de jeu. Et je trouve que si à l'école, on apprenait à travailler sous forme de jeu, on apprend bien les échecs. C'est dur au début. Le ski, on tombe, mais après, on s'amuse. Et si à l'école, on vous disait, on vous donne de quoi pouvoir vous amuser dans la vie, et qu'un métier, c'est pas une fatalité, c'est pas une corvée. Moi, c'est pas une corvée. La corvée, c'est de m'occuper d'Internet et de faire les papiers. Ça, je suis incapable. Mais de tout ce qui est de partager et de jouer avec eux, c'est sous forme de jeu. Et après, je vais voir. Eux, des fois, c'est eux qui me présentent, qui me donnent des idées. Par exemple, Perroquet, il fait check. Mais c'est les gamins qui m'ont dit « Attends, tu veux pas qu'on lui fasse check ?» On lui a appris. En levant la main, on récompense. Et puis, mais c'est sous forme de jeu quand vous gagnez des points ou pas. Très bien, merci. Il y a une question devant aussi. Juste devant. Bon, je vous remercie de nous expliquer tout cela, mais on parle beaucoup des médiations, etc. Mais d'où viennent vos animaux? Vous avez vu des différents films de Jacques Perrin, je ne vous cite pas Le peuple migrateur, etc. On voit en Amazonie un bateau qui passe, rappelez-vous de cette scène. On voit 2 perroquets dans une cage et un perroquet qui vole juste au-dessus. Je voudrais savoir d'où viennent vos perroquets, qu'est-ce qui vous a incité à en utiliser? Est-ce que vous avez une autorisation, puisque en fait, vous, disons le mot, vous les faites travailler, je n'emploie pas le mot, vous sauteriez au plafond d'exploitation, mais qu'en est-il de la situation de ces perroquets? Quel est leur avenir, etc., etc. Parce qu'on parle des gens, mais on ne parle pas des animaux jusqu'à présent. De leurs besoins, de la façon... Vous êtes rémunéré, je suppose, pour ce que vous faites. Et on ne dit rien de l'origine et du devenir de vos perroquets. Et j'aimerais le savoir, puisque je suis membre de plusieurs associations de protection animale qui sont absolument contre l'exploitation des animaux dits sauvages, notamment les perroquets, etc. Merci. Alors mes perroquets, je les ai eus dans un zoo, les premiers en Italie, il y a plus de 40 ans. Ensuite, comme je vous dis, j'ai été sensibilisée à le bien-être. J'ai toujours mis mes animaux en priorité par rapport à moi. Maintenant, il y en a qui sont nés chez moi, qui sont reproduits chez moi. J'ai arrêté la reproduction parce que je ne peux pas en accueillir plus. Ensuite, j'ai un certificat de capacité. Donc, je suis passée devant une commission. J'ai un certificat de capacité de présentation au public et d'accueil des perroquets chez moi. Les services vétérinaires sont venus chez moi, ont vu comment je m'en occupais. Donc, il y a des dossiers qui ont été présentés. Donc, vous êtes invités tous à venir participer. Après, le travail, je suis d'accord, comme je vous expliquais,
on est tous obligés de travailler. Et bien sûr que c'est des oiseaux qui à l'origine, ont été dans la nature, mais aussi l'humain a pris énormément de leur territoire. Et on peut... moi, je me sens pas à l'aise maintenant, mais je fais de mon mieux pour qu'il soit le mieux possible. Je pense qu'on travaille aussi avec des jeunes qui sont sous protection judiciaire, qui sont dans des familles malveillantes, et qu'il y a des gens qui sont malveillants avec leurs animaux comme ils sont malveillants avec leurs enfants. Et c'est juste une question d'éducation, de savoir. Maintenant, c'est pas des animaux qui souffrent parce qu'ils sont pas été dans la nature. C'est comme si vous mettez quelqu'un de la Courneuve, vous le mettez dans la forêt de Fontainebleau, il va pas savoir quoi faire. Et quelqu'un qui est habitué à la campagne, vous le mettez au milieu des 4000. Moi, j'ai vécu dans les deux, mais ils vont pas savoir. Moi, ça faisait 4 ans que je prenais pas le RER et le métro, gare de Lyon et le RER, gare de Lyon et gare du Nord. C'était un cauchemar hier pour moi. Mais voilà, parce que maintenant, je suis à la campagne avec eux. De toute façon, c'est un vaste débat, parce que là, faut-il avoir des animaux sauvages chez soi? Bon, c'est un vaste débat, donc passionnant, mais là, on va pas avoir Après, le temps. Après, je trouve qu'il faut donner envie aux gens de changer, effectivement. Maintenant, moi, par rapport à ce que j'ai vécu, j'étais toujours en améliorant leur situation, leur cadre de vie. Maintenant, on fait chacun ce qu'on peut à notre niveau. Et comme disait celui qui parlait avec les dauphins tout à l'heure, c'est à notre niveau, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer, mais avec tout le monde. La bienveillance avec les jeunes, avec les gens qui sont en difficulté, avec les personnes âgées que vous mettez dans des EHPAD et que vous enfermez dans des EHPAD parce que vous n'avez plus envie de les avoir à la maison. Moi, j'en vois, et les parents ne viennent pas les voir. Merci Hélène. On va peut-être en prendre encore une ou deux questions, pas plus. Allez-y, madame. Bonjour, je suis Faustine. Je suis éducatrice spécialisée en médiation animale avec un chien d'assistance handi-chien. Et je m'interrogeais en effet sur la médiation animale avec les perroquets. Mon père a un gris du Gabon qui parle beaucoup, mais je voulais savoir s'il y aurait un intérêt de travailler avec des perroquets et des déficients visuels, puisque je travaille avec des enfants qui sont non-voyants, malvoyants. Et il est vrai que comme on est réellement dans le respect de l'animal, on lui propose des choses, il peut refuser. Et sachant que ce sont des enfants qui ne voient pas, il n'y aura pas forcément d'activité tactile. C'est exactement. Moi, à l'IM Polyphonie de le Châtelet-en-Brie, je travaille avec des jeunes qui ne voient pas ou qui n'entendent pas. Déjà, j'ai travaillé avec des jeunes qui n'entendent pas, ils voient les couleurs. Et puis, ils m'ont appris la langue des signes. Donc, je joue avec eux et c'est eux qui m'apprennent. Et ils apprennent au perroquet. Après, ceux qui n'y voient pas, c'est vrai que le toucher des plumes, le battement des ailes, la voix. Là, il y a une jeune fille, rien que le perroquet lui laisse tomber un foulard avec une balle sur le visage, elle est morte de rire. Mais après, en aucun cas, quand mon animal ou que moi j'en ai marre, on arrête. Oui, il y a les cerfs, mais ça, vous n'êtes pas obligé de les poser dessus. Moi, je les pose sur des tables. Vous avez vu, ils sont sur des tables, les enfants, ils peuvent les toucher ou pas les toucher. Le perroquet, il va bouger, il va partir. Mais voilà, c'est juste que c'est différent. Une dernière petite question. Bonjour, alors moi je passais par hasard à la Villette, je tombe sur votre conférence, je vous trouve absolument extraordinaire. Non, franchement. Et alors mon souci, c'est que j'ai la phobie, et particulièrement la phobie des chats. Donc je voulais savoir si je pouvais passer une journée chez vous, dans votre gîte, et je ne sais pas, peut-être m'aider à dépasser ça. En tous les cas, ce que vous faites est extraordinaire. Et je tenais à vous féliciter. Mais est-ce qu'on peut... Non, mais sérieusement... Je pensais que vous alliez parler de phobie des perroquets. Je peux comprendre. Alors des chats, franchement... Non, parce que j'ai vu... Ah non. Pour moi, je vois un tigre. Hein. Et le chat... Non, mais vous riez, mais c'est absolument épouvantable. Oui. Et c'est vraiment un traumatisme. Quand je vais chez les gens, je demande à ce que les chats soient enfermés. Et les chats le voient. Oui, et donc du coup, ils le sentent parce qu'ils me sautent dessus. Hein. Absolument. Ça, et alors, je ne demande rien. Ils prennent un plaisir à aller chez les gens qui ont peur des chats. Mais les chats, en général, moi, depuis que je suis toute petite, j'avais une femme qui venait me donner des cours à la maison. Parce qu'il faut savoir que j'avais des gros problèmes scolaires, que j'ai presque pas été à l'école. Tout ce que j'ai appris, c'est avec le ressenti. Donc déjà, si vous faites les choses avec amour et avec le ressenti, vous allez de l'avant. Parce que j'étais pas partie du tout avec le milieu dans lequel j'étais pour partir à faire de la médiation ou à travailler. On me destinait à d'autres points de vue, d'autres vies.
je travaille, je fais ce que j'aime, je fais du bien aux gens avec qui je suis, je ne les mets pas en position désagréable. Et les chats, c'est vrai qu'ils ont un malin plaisir à venir se mettre sur vos genoux. Et ma prof, elle avait une phobie des chats. Il fallait que je sorte les chats pour qu'elle puisse me donner un cours. Bon, en tout cas, madame, vous savez ce qu'il faut faire. Après la conférence, Voilà. vous venez voir Hélène pour faire un stage anti-phobie de chat chez Hélène. Et vous verrez comme ça ces perroquets. Merci beaucoup, Hélène. De rien, avec Et plaisir. merci à vos perroquets pour ce témoignage.